Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est à 1,34$ en baisse de 8%. Alors les marchés sont en train de virer rouge, 51 perdants contre 34 gagnants. Et sur CoinGecko, on peut voir aussi même prix que sur Fiat League avec 61 milliards de dollars de cap boursier et les marchés pour la capitalisation totale est de 2,1 trilliard de dollars, légèrement en hausse de 0,1. Et le gaz d'Ethereum, 74 en baisse. Alors, plutôt rare de voir ça en bas de 100. Ça fait plaisir, même si c'est encore toujours trop cher. OK. Alors, on va voir ici une nouvelle avec Mike Novogratz de... c'est le PDG en passant de Galaxy Digital qui, lui, il listait XRP avant, mais il l'a enlevé suite à ce qui se passe avec la SEC. Alors, lui, il dit que Ripple est sur le point de régler avec la SEC selon lui. Okay? Mike Novogratz pense que le rallye de XRP pourrait indiquer qu'une telle résolution pourrait être envisagée. PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a pesé sur le rallye XRP en cours, affirmant que cela pourrait indiquer que le fournisseur de technologies du grand livre distribué Ripple fait des progrès dans les négociations de règlement dans la SEC américaine. Okay? Security Exchange Commission, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est eux qui réglementent les entreprises quand ils font des ICO, des choses comme ça. Et qui ont le contrôle sur pas mal de choses. Étant donné que les capitaux propres de la société se négocient actuellement à seulement 2 milliards de dollars sur le marché secondaire, okay, l'ancien gestionnaire de fonds spéculatifs les qualifie de bon marché. Le XRP atteint 1,49$, presque 1,50$ hier sur Bitstamp, le faisant grimper de 281% en un mois seulement. On n'avait pas vu ça depuis le 21 janvier 2018, c'est-à-dire un bon petit bout, quand même. Stephen Pauly Anderson affirme que le rassemblement de XRP ne sera probablement pas lié à des perspectives de règlement à moins que quelqu'un ne dispose d'informations privilégiées. Bien qu'il admette que Ripple a fait mieux que prévu dans les combats de découverte, Pauly pense que cela pourrait prendre un certain temps avant que cette affaire ne soit résolue. Moi aussi, je pense ça, là. Je crois pas que ça se règle comme ça avec une poignée de main, là. Ripple a fait mieux que ce à quoi je m'attendais jusqu'à présent. C'est lui qui parle en cotation dans la pratique des mouvements préliminaires et les combats de découverte. Mais il y a un long chemin entre cela et la résolution de cas. Je serais surpris qu'il y ait eu un règlement avant la pratique du jugement sommaire. C'est vers ce qu'on s'enligne, là. Mais peut-être que je manque quelque chose. Il y a peut-être des détails qu'on ignore. Comme rapporté par U2D, Ripple a obtenu partiellement sa motion pour forcer la SEC à produire des documents liés à Bitcoin et Ethereum. Ça, c'était la meilleure journée la semaine passée de ça, là. On pourra voir les documents de Bitcoin et Ethereum que la SEC ont compilés. De plus, le régulateur n'a pas réussi à persuader le juge de lui donner accès aux dossiers bancaires des dirigeants. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, là. Lors d'une récente interview avec Bloomberg, le PDG Brad Garlinghouse a affirmé qu'il espérait reprendre les pourparlers de règlement après la confirmation du candidat à la présidence de la SEC, Gary Gensler. Alors, ça, c'était sur U2D, et je trouvais ça important de mentionner ça. OneChain, que j'ai parlé hier ou avant-hier, en quoi que les jetons XRP, ils seront bientôt disponibles sur la finance décentralisée de OneChain. OneChain est sur le point d'intégrer XRP, pour ceux qui ne le savent pas. Ils vont permettre de faire de l'agriculture de rendement, là, qui est du farming, là, comme sur Fly Finance, et aussi de l'extraction de liquidités. Alors, selon une annonce récente faite par le PDG de OneChain, Jack Lew, des ponts transversaux décentralisés pour XRP, la quatrième plus grande crypto-monnaie, devraient être mis en ligne dans un proche avenir sur le réseau principal. Cela signifie que les jetons XRP peuvent désormais être utilisés pour l'extraction de liquidités et l'agriculture de rendement. L'intégration croisée permettra aux détenteurs de XRP de s'engager avec différentes applications sur OneChain et Ethereum. Pourront également interagir avec Bitcoin et EOS, deux chaînes précédemment ajoutées.
Et Emi Yoshikawa, là, qui est vice-présidente de la stratégie d'entreprise mondiale et des opérations chez Ripple, tout qu'un titre assez long, pareil à dire. Hein. Il me semble que ça fait quand même un long titre, a déclaré elle était ravie de voir que l'écosystème XRP prend en charge de nouveaux cas d'utilisation. C'est excitant de voir que l'écosystème XRP se développe davantage pour prendre en charge les nouveaux cas. Ça, c'est ça qu'elle a dit. Vraiment intéressant de voir vers quoi ça s'enligne. Ceux qui connaissent pas OneChain, je vais vous le montrer à l'instant. OK. Vraiment, là, il est à 2$ et quelques. J'étais intéressé, mais j'essaie de trouver des projets qui sont en bas de 1$. Et quand que j'ai commencé à m'intéresser à OneChain, ben, il était déjà grimpé dans les 2$. Alors, tant pis pour moi. Je vais passer mon tour. J'ai vu ça à peu près milieu mars, là. Un petit peu plus loin que ça. Mais non, fin mars, début avril. Il était une petite affaire en bas de 2$, mais j'ai pas embarqué parce que je connaissais pas. Ben, j'avais aucune idée que Ripple, que XRP allait être disponible là-dessus, là, pour du farming, là. Alors, je regrette un peu parce que je crois que c'est un très, très bon projet dans lequel s'investir. Même si je suis pas un conseiller financier, là, je donne pareil mon opinion. C'est ce que je voulais dire. Vous pouvez voir ici leur site. Public est public, public est privé, privé privé, Open Finance. Vraiment, allez voir leur site, c'est vraiment de la classe. OK. Puis ça, ici, c'est la personne, là, c'est lui, là, que j'ai nommé tantôt, qui parlait, là, de cette nouvelle-là ici. OK. Alors, on continue immédiatement avec... Aujourd'hui, j'ai sélectionné beaucoup de nouvelles par rapport à XRP, alors ça va être plutôt cool comme bulletin de nouvelles. OK. La nouvelle affaire de la SEC pourrait mettre en péril l'avenir de tous les actifs cryptographiques. C'est ce qui déclare Mati Greenspan, là, à part cette nouvelle-là qui est pas liée nécessairement à XRP, mais qui est liée aux crypto-monnaies. Alors, on sait très bien que le fondateur et PDG de Quantum Economic, Mati Greenspan, avertit que la Sécurité and Exchange Commission des États-Unis met en péril l'avenir des crypto-monnaies en menant une bataille contre Libri. OK, là? LBRY. C'est eux là qui sont poursuivis depuis une semaine ou deux, le max. Là. Alors, lui, il dit, OK, ce PDG-là, là, Mati Greenspan, de Quantum Economic, dit que la SEC met en péril l'avenir des crypto-monnaies parce qu'il mène une bataille avec le partage de contenu décentralisé et le protocole de publication. OK? C'est ça là, la bataille là, qui mène. Dans un bulletin, Greenspan dit que la décision de la SEC de faire pression sur une accusation d'offre de titres illégaux comme Libri, on l'appelait comme ça, là, Libri, pourrait tuer le secteur naissant de la cryptographie. Bon, je pense qu'il va un peu fort, là. M. Greenspan, je suis désolé, mais il va pas tuer quoi que ce soit parce qu'ils s'en prennent à un, là. Le secteur est beaucoup plus fort que... Moi, je trouve que ça n'a pas de sens de... Qu'est-ce qu'il dit? Okay? En particulier, si les tribunaux se prononcent contre la plateforme de publication basée sur le blockchain. Même si c'est en défaveur. Pourquoi que ça tuerait le business? Si le tribunal était contre le Libri, cela mettrait littéralement en question l'avenir de toutes les crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ethereum. Wow. Qu'est-ce qui calme un peu, là, M. Greenspan? Moi, je comprends pas pourquoi il dit ça, là. Le PDG de Quantum Economic soutient que la SEC adopte une interprétation trop libérale du test OWI dans l'affaire contre Libri, dont le jeton natif Libri Credit, qui est exploitable et utilisé comme moyen de paiement, ainsi que comme moyen d'inciter à la participation et à la contribution. On peut aller voir c'est quoi le LBRY à l'instant même là. LBRY, Libri Credit. On voit là exercice caution when trading Libri at the SEC recently charged. Et on voit là un avertissement. C'était à 24 centimes. Je sais pas si ça les a beaucoup affecté le fait d'avoir... Non, pas du tout. Ça n'a aucunement eu aucun effet la SEC avec eux là. C'est toujours en train de se trader à 24 centimes. Et c'est disponible sur Bittrex, Upbit, Big One, qui je connais un peu moins là, mais bon, Bittrex, oui, je connais. Et leur site, ça ressemble à quoi? Vous pouvez aller voir. C'est ça. Leur site, très de base, là. Okay, rien de spectaculaire dans leur site. Alors, s'il y en a qui veulent plus en savoir sur la compagnie, allez voir. Je vais pas faire un live ou une vidéo juste là-dessus, là. D'accord.
À suivre, à suivre, à suivre, à suivre, avec Matty Greenspan, que je trouve qu'il va faire un peu dans ses commentaires. Ici, 8 millions d'XRP qui ont été échangés de crypto.com, le site d'échange, à un portefeuille inconnu. Alors, 8 millions d'XRP pour une valeur de 10 millions de dollars. Ça fait 2 heures de ça. Ça veut dire, c'est ce soir, tantôt vers 9 heures, heure de l'Est, dimanche soir. OK? Sur CoinDesk, XRP qui double en 7 jours se dirige vers le plus gros gain hebdomadaire depuis décembre 2017. Le jeton utilisé dans le réseau de paiement de Ripple Labs a été multiplié par 6 cette année, alors que certains traders examinent le cas de la SEC et que les analystes voient des tendances haussières dans les graphiques de prix. XRP, le jeton numérique, utilisé dans le réseau de paiement de Ripple Labs, s'est dirigé vers sa meilleure performance hebdomadaire en plus de 3 ans, après avoir doublé au cours des 7 derniers jours. Le prix du XRP a augmenté de 118% au cours de 7 jours jusqu'au 11 avril. Okay? Jusqu'à aujourd'hui, dimanche, là, 118%. Selon TradingView, en utilisant les prix de la bourse Bitstamp. C'est le plus gros gain hebdomadaire depuis 2017, lorsque le jeton a bondi de 215% en 7 jours. Dans le fond, avant le bull run, comme décembre, janvier, là, pour le bull run. On voit ici l'ancien plus haut, là, okay, 3,31 $. Et là, le XRP a fait un bond de 118%. Et on est présentement ici, là, dans les eaux d'à peu près là, 1,34 $. Il n'y a pas de résistance. La résistance, là, ils étaient comme ici, là. OK? Puis ils ont été fracassés, là, tu sais, là, toutes les résistances ici. La prochaine résistance, si on regarde un graphique, elle est vraiment de 3,31. Comme j'ai marqué ici, là, 3,31, prochaine résistance en weekly, là, ça c'est des chandeliers weekly, avec des fractales, là, pour ceux qui sont pas capables de voir les swings, là, où il y a des résistances, là. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. 1,33 $. Ça se pourrait qu'il y ait un pullback avant que ça remonte. On sait pas. Le trading, c'est un monde particulier. Puis moi, je suis investisseur à long terme, alors je regarde pas vraiment des charts en bas de weekly. OK. Le commerçant de crypto Ben Armstrong qui achète XRP, et voici pourquoi. L'analyste et influenceur de crypto-monnaie Ben Armstrong révèle qu'il a enfin pris le train en marche de XRP. Dans une nouvelle vidéo, Armstrong dit à ses 780 000 abonnés YouTube qu'il pense que XRP est en train de devenir une balise et que les commerçants de détail pourraient l'utiliser pour se rassembler contre l'establishment. Si nous regardons en arrière, en cotation, ce qui s'est passé avec Wall Street Bet et Dogecoin, c'était une protestation financière. Ce que nous voyons actuellement avec le XRP, dans toute la réalité, est une protestation de la SEC, okay? Et c'est une protestation du statu quo. Il pense que, en cotation ici, je pense que je commence à avoir une voie vers la victoire, ok? Lui pense qu'ils vont gagner, comme moi puis comme bien du monde. Maintenant, l'équipe juridique de Ripple a eu accès à des mémos internes, comme qu'on sait, là, de la SEC, à propos du XRP depuis plusieurs années. Et ils pensent que c'est vraiment grand parce que, en fin de compte, nous pourrions voir Ripple gagner. Ce que nous voyons, c'est que le juge de ce procès, elle ne supporte aucun BS là, de la SEC. Là. Tout ce que la SEC dit, c'est pas très efficace. Là. Et elle dit ici, je pense que c'est extrêmement énorme. Non, pas elle, excusez-moi. Ben Armstrong, que je cherchais son nom, excusez-moi. Là. Alors, juste pour dire que c'est ça. Lui, il pense que c'est énorme le fait que la juge est comme accepte pas que la SEC dit de la bullshit, là, BS, là, bullshit. OK? Alors, Armstrong propose également sa propre vision du XRP, affirmant qu'il pense que l'actif natif de Ripple est tout sauf une sécurité. Pas tous, tout sauf une sécurité. XRP est un jeton. C'est une propriété. La crypto-monnaie est la propriété. Ce n'est qu'une représentation d'une action. Vous le possédez littéralement. OK? Et on voit ici la vidéo. Là, je vais pas vous le montrer qu'est-ce qu'il dit. D'accord? Alors, that's it pour aujourd'hui. Je fais ça super court.
J'avais des nouvelles sur XRP, il y en a beaucoup d'autres sur d'autres sujets, mais je voulais faire XRP seulement. Alors, merci avant de quitter, je remercie Mr. Biggie, Denis Havel, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, MB, Michel Looper, Hicham Redouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Bill Life, Reich, Imad, Sylvain Lévesque, Eric, Tatiana Sherazade, Archiflex, Roger Turcotte, Luc, Reynald et Lofty pour être des membres fidèles de ma chaîne payante. Et sinon, si vous ne connaissez pas, hein, allez voir Crypto Ali sur YouTube. Je fais des vidéos quotidiennes et des lives quotidiens maintenant. OK? Puis aussi, j'ai un compte Twitter, Olivier_XRP. Alors, merci beaucoup la gang et je vous dis à demain pour le live qui va être, comme d'habitude, heure de l'Est, 1 à 2 heures et pour vous, 6 à 7 heures le soir environ. Merci beaucoup. Au revoir.